Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec Guide Magie, on va faire un tirage à 3 choix. Donc vous avez ici le citron, l'orange ou la pomme. Donc à vous de voir quel fruit entre ces trois vous parle le plus. Est-ce que c'est l'énergie piquante du citron, l'énergie plus douce de l'orange ou bien la pomme qui est un fruit qu'on devrait consommer tous les jours. Voilà, alors je vous laisse faire votre choix. On va commencer par le citron. Je vais utiliser l'oracle Les forces de l'esprit pour faire ce tirage. C'est un oracle que j'apprécie énormément, que j'utilise tous les jours. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Je vais tirer 3 cartes et puis on va ensemble regarder qu'est-ce que ça nous dit. Voilà. Bon. Alors, je vais prendre déjà celle-ci. On a l'expansion. Et voilà. Ok. Alors, on va déjà voir l'expansion. Qu'est-ce que ça nous dit? Éduquez votre esprit et vos sens. Là, on voit quelqu'un qui est comme à l'intérieur de la terre, dans ses entrailles les plus profondes. Quelqu'un qui est aussi nu, hein, donc pour moi, ça me parlerait de vulnérabilité. Et l'expansion, d'un côté, ben, c'est accroître, aller encore plus loin. Et là, on voit comme quelqu'un qui pousse la terre de chaque côté pour laisser de la place, créer de l'espace. Comme quelqu'un aussi qui sortirait de son cocon. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais moi ce serait vraiment l'idée, avec l'énergie du citron, qu'on puisse se booster, qu'on puisse se donner de la force, qu'on puisse aller plus loin, qu'on puisse ouvrir une nouvelle porte. Et puis c'est peut-être quelque chose d'un peu piquant qui nous attend, hein. Là on voit ces énergies comme ça, un peu de feu. Donc comme si pour vous qui avez choisi le citron, ce serait le moment d'y aller. Voilà, c'est comme si depuis longtemps, vous étiez à l'intérieur de cette terre, de ce cœur, de cet œuf, et que vous étiez en train de mûrir tout ça, et que maintenant, bam, c'est le printemps, c'est le mois de mai, c'est le coup de boost, on y va, et on expand nos projets. Nous-mêmes aussi. Voilà. Ok, on va voir la suite. Ce que ça nous indique. Alignement. Dépassez vos besoins de distraction. Pour moi, alignement, ici, en parlant de distraction, ce serait, puisque à un moment donné, vous êtes prêt à expandre, à aller au-delà, à donner ce petit coup de boost. Prenez les énergies du mois de mai, prenez les énergies du citron, prenez les énergies du printemps, tout ça pour vous aligner, tout ça pour créer les conditions favorables pour la suite, pour ce que vous avez envie, pour les décisions que vous allez prendre, pour les projets que vous allez mettre en place, j'entends que certains vont déménager. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont se mettre en place, mais là, c'est à vous de vous aligner en fait dans ces projets. C'est-à-dire que ces projets, ils cogitent depuis longtemps, hein. Il y a des personnes, ça fait 2 ans qu'ils ont ce projet, puis là, maintenant, ça va se concrétiser. Donc c'est l'alignement, peut-être prendre un temps pour vous, un temps de silence, de présence à vous, où vous pouvez vous dire, voilà, oui, ce projet maintenant il arrive, oui, ça va se mettre en place. Comment je me sens, comment j'aborde les choses, à quoi je dois faire attention, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir au mieux possible, pour que les choses se passent au mieux possible. Et puis quand on dit dépasser vos besoins de distraction, pour moi ce serait justement prendre ce temps un peu de silence, peut-être avec le téléphone off. Moi j'ai tendance des fois à procrastiner et puis à mettre une série, puis du coup j'avance pas les trucs que j'ai à faire. Donc voilà, stop à la série. Et je me pose et je me dis, bon, ok, les choses arrivent, les choses se mettent en place. Comment je me sens? Juste sonder. Voilà, pour moi, ce serait ça. Donc, là, on sent que les projets, on est en train de faire de la place pour ces projets. On prend l'énergie du citron pour se booster. Et puis, après, on s'aligne.
on s'aligne et on se dit où j'en suis, comment je me sens, qu'est-ce que je peux faire pour aller au mieux dans le projet. Okay. Et ensuite, on a nettoyer et activer, créer un espace sacré. Bon, alors je crois qu'on est pas mal. Ça veut dire que maintenant, une fois qu'on a pris conscience que les choses elles sont en train de se faire, la place est en train de se faire, on a ce boost, on se réaligne avec nous, on prend un peu de temps pour se poser, pour être bien. Et puis ensuite, on va nettoyer et activer. Ce mois de mai, il va y avoir pas mal de pluie, il me semble. En tout cas, j'entends les nettoyages, donc j'en ai parlé dans une précédente vidéo, les douches énergétiques peuvent vous faire vraiment du bien, les bains de pieds, tout ça avec le sel pour se nettoyer, l'eau pour ceux qui auront déjà le courage peut-être d'aller faire un petit plongeon au lac ou dans une rivière, une source pure et naturelle. Ne serait-ce que les pieds, là il n'y a pas longtemps, je suis partie en week-end à la montagne et puis voilà, on avait un petit cours d'eau, il y avait une cascade, une rivière et puis avec mon homme on s'est mis les pieds dans l'eau. Elle était gelée, vraiment gelée, mais vraiment ça nous a fait un bien fou. Hein. On sentait qu'on avait l'énergie comme ça qui nous remontait. Puis là avec ce citron, c'est de poigne, c'est allez on y va, tac. Donc voilà, peut-être des petites astuces comme ça. Puis ensuite vous allez pouvoir activer. Vous avez créé maintenant cet espace sacré, vous avez ouvert la place, vous vous posez pour vous mettre en alignement avec vous. Vous nettoyez ce qu'il y a à nettoyer, peut-être aussi du rangement à faire. Et ensuite, vous activez. On a créé l'espace sacré, on active les choses et on se met en place. Je vous tire encore une carte pour la suite. Je sens que ces choses, elles vont être activées, c'est jusqu'à l'été. Alors, peut-être une petite carte conseil. Voilà. Quel est le conseil pour ceux qui ont choisi le citron et tiré expansion, alignement, nettoyer et activer? Bon, il y en a 2 qui viennent, alors c'est cadeau. Alors, la première, c'est amour et lumière. Et l'autre, ancêtre cosmique. Alors, on va voir. Je vais ranger celle-ci pour qu'on ait bien la place. Alors, amour et lumière. Alors, le petit conseil amour et lumière, agissez avec soin. Pour moi, il y a des gens qui prennent pas assez soin d'eux dans le sens du temps pour eux. De se mettre en priorité. Ne pas s'oublier. C'est bien d'être là pour les autres, mais c'est encore mieux d'être là pour soi. Parce que du coup, on est bien, on crée l'espace, comme on a mis un espace sacré, un espace de bien-être. Et après, ce qu'on va donner aux autres, il sera encore de meilleure qualité. Donc, c'est pas du tout de l'égoïsme. C'est simplement prendre du temps, s'aimer, amour et lumière. Donc, pour moi, ce serait se donner du temps pour, et ce qui nous prouve qu'on s'aime, hein, si on se donne du soin à nous. Et puis, du coup, on va créer de la lumière pour soi, de la lumière pour les autres. Donc, c'est tout bénef. Et puis ensuite, ancêtre cosmique, osez partager vos préoccupations. Ça rejoint peut-être ceux qui ne se donnent pas assez de temps pour eux, pas assez de soins pour eux, ont peur d'être égoïstes ou sont centrés sur le bien-être des autres avant le leur. Peut-être aller demander de l'aide et des conseils à vos ancêtres cosmiques. Ils peuvent vous partager des messages, que ce soit vous qui puissiez les réceptionner directement ou demander à quelqu'un d'autre par un tirage de cartes ou une guidance de médiumnité, qu'importe, ou un ami qui pourra vous dire quelque chose, ou une vidéo, ou un signe de la nature qui vous parlera. Osez partager vos préoccupations avec les ancêtres cosmiques qui sont là pour vous aider, mais j'ai envie de rajouter aussi avec ceux qui sont là sur la Terre, parce que vous donnez beaucoup pour les autres, mais à eux aussi d'être là pour vous. Donc, n'hésitez pas à partager vos préoccupations, à dire aussi aux autres que vous avez besoin d'aide quand c'est le cas. Donc, ce citron, il vient nous dire que déjà le citron, un jaune, plexus solaire. Donc, on est dans l'ouverture pour soi aux autres. Je parle toujours d'un entonnoir qui part vers l'extérieur, mais c'est aussi un entonnoir vers l'intérieur. Donc, tout ce que je prends en moi et puis que je donne, je le reprends et puis je le rematérialise en moi et je le remodifie. Donc, essayez de vous entourer de personnes positives, solaires, citron, qui vont vous donner un coup de boost, des gens qui seront là pour vous aider, vous conseiller.
Ce mois de mai, en tout cas, il vous parle de ça, il vous parle de soins pour vous, il vous parle de mettre en place vos projets. Et je vous dis encore d'avoir confiance en vous. Vous êtes merveilleux, vous êtes incroyable, vous avez en vous toutes les forces et toutes les réponses nécessaires. Parfois, vous avez l'impression que c'est pas du tout le cas, donc n'osez pas, osez, je veux dire justement, vous tourner vers d'autres personnes, que ce soit des guides célestes ou terrestres, pour vous aider, pour vous accompagner et surtout garder confiance en vous. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à tout bientôt pour un prochain tirage à tous ceux qui ont choisi le citron. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi l'orange, alors qu'est-ce que cet orange vient nous dire? Pour moi déjà, j'ai entendu depuis le début sweet, douceur. Même si l'orange, voilà, c'est de la vitamine C, c'est quand même un boost au quotidien, mais c'est quelque chose de plus doux que le citron, qui est moins piquant. Voilà. Donc on va voir. Pour ceux qui ont choisi l'orange, je vais tirer 2 cartes et on va voir qu'est-ce qu'elles viennent déjà nous dire. Ok. Alors la première carte, voilà, j'ai tiré pour moi ce matin. Elle est magnifique. Création, croissance potentielle. Et puis chassez les ténèbres, concentrez-vous sur la solution. Ok. Alors pour moi, comme je vous ai dit, c'est la douceur avec les oranges, mais une douceur quand même dans l'énergie. Donc voilà, là on a création. On a cet œuf comme ça un peu, avec tous les possibles à l'intérieur. Renouveau, création. Il y en a qui ont de grands potentiels de créativité qui n'exploitent pas du tout assez. Alors, à vos pinceaux, vos stylos, vos crayons, votre ficelle, votre colle, les paillettes, je ne sais quoi, votre ponceuse, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire. C'est le printemps qui arrive. Un joli mois de mai en perspective avec des énergies beaucoup plus fluides. Je trouve qu'on était sur des énergies quand même assez denses et puis pas faciles depuis ce début d'année. Même s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont réussi quand même à trouver leur chemin parmi tout ça. Mais c'est vrai que là, je sens une énergie plus légère. Donc, soyons créatifs. Je vais la mettre ici. Osons et puis mettons en avant notre potentiel. Ce qui nous permettra de chasser les ténèbres et se concentrer sur la solution. C'est vrai que quand il y a des énergies très denses, quand il y a des souffrances, des problèmes, des drames, des choses qui nous arrivent, qui nous tombent dessus, des fois on a vraiment loin d'avoir choisi tout ça, ça nous pousse un peu dans ces ténèbres, dans ce noir, dans ce trou, et on ne sait pas trop comment s'en sortir. Mais l'idée c'est de se concentrer sur la solution et non pas sur le problème. Et du coup, avec la créativité, c'est peut-être créons des nouvelles idées, changeons notre manière de fonctionner. Voilà, moi je dirais ça. C'est un peu comme si, face au problème, on a toujours fonctionné un peu la même chose. Aujourd'hui, on vient nous dire avec cet orange, dans la douceur, peut-être, voilà, on peut changer notre manière d'aborder les événements difficiles. Mais il y a peut-être quelque chose à creuser là. Alors, je vais tirer encore... en tout cas, une carte. On va voir pour que ça nous... Celle-là, elle m'a sauté. Ok. Ancrez votre lumière. Laissez briller votre âme. Ok, donc il y a quelque chose à faire, à venir par-dessus, comme ça, ce côté un peu sombre. En ancrant notre lumière, pour moi, déjà, ce serait laisser entrer la lumière. Voilà, il y a quelque chose où on a besoin de comprendre qu'on est seul maître de nos destins par rapport à ça, que notre lien, notre âme, à nous de le faire ou non, à nous d'ouvrir cette porte ou non. Cette lumière, on peut choisir quand même de rester dans les ténèbres ou d'aller dans la lumière. Je ne dis pas que le choix est facile, je ne dis pas que le chemin est facile, loin de là, mais on peut le faire. On peut laisser briller notre âme, et c'est vrai que ceux qui ont choisi cet orange, peut-être dans quelque chose d'un peu plus doux avec vous-même,
pour aller vers ce chemin de lumière, pour laisser la place, pour laisser briller. Donc là, on voit ce personnage qui est là, comme un peu dans une posture de méditation, en tout cas de calme, de repli sur lui, comme ça, là, dans la nature. Voilà, si vous pouvez le faire, peut-être, vous asseoir dans l'herbe, juste laisser venir les choses du moment, se connecter au soleil, se connecter au brin d'herbe, se connecter au son, se connecter aux vibrations, les oiseaux qui chantent, les bruits environnants, et juste être présent à soi. Ok. Alors ça, c'est un peu nos solutions pour sortir un peu du noir, sortir un peu de ces périodes difficiles qu'on a vécues ces derniers temps. On a la création, où là, on va mettre plein de choses en place, et puis ça nous permettra aussi de faire entrer la lumière. Mais après, il faudra l'ancrer. Donc l'ancrer avec des petits exercices de méditation, des petits moments de présence à soi, où simplement on est dans le silence et on laisse tout ce qu'il y a autour de nous vibrer. Ensuite, on a fragment d'âme. L'équilibre sera rétabli. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire, on est bien d'accord, qu'on n'aura pas des moments difficiles qui vont revenir. Mais maintenant, on a un peu une accalmie pour ce mois de mai. Quelque chose de plus doux, mais quand même dans l'énergie de l'orange. On est dans la création, on sort du côté ténèbres, on remet l'ancrage dans la lumière, on se reconnecte à notre âme. Et puis du coup, on peut retrouver un équilibre, ce fragment d'âme, on peut se recréer en soi. Donc l'idée maintenant, c'est d'ouvrir cette porte à la douceur, à la création, à la lumière, et que vous puissiez simplement être de plus en plus proche de vous, proche de votre âme, de votre part profonde. Voilà, j'espère que ce tirage avec l'orange vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si ça vous a plu aussi, ce genre de petits tirages avec les fruits. Je vous dis à tout bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi la pomme, on va voir qu'est-ce que les énergies du moment viennent vous dire. Je vais tirer 5 cartes pour notre tirage avec la pomme. Je trouve que ce sera assez concis. Ok, alors. Je vais toutes les retourner pour avoir bien les énergies devant nous. Ok. On va voir. Donc la première, c'est intuition. Demander des éclaircissements. Alors cette pomme, elle vient nous parler d'intuition. Pour moi, c'est logique dans le sens où, comme je vous disais au début, c'est un fruit qu'on devrait consommer tous les jours. C'est quelque chose, même dans les mythes, la pomme, Adam et Ève, machin. Donc un peu l'essentiel, le fruit essentiel, le fruit de toujours relié vraiment à la terre. Et puis là, on a l'intuition. Donc c'est se reconnecter à nos parts naturelles, à notre intuition, aux choses intuitives, à notre instinct. Voilà, on est vraiment là. Donc demander des éclaircissements, c'est peut-être à prendre ce temps-là, où on voit, la personne elle a les mains un peu comme ça, peut-être prendre juste ce temps où on se pose et puis on demande des éclaircissements, et voir ce qui vient, juste laisser venir. Okay. Ensuite, on a code de lumière, un voyage vous attend. Là, c'est le chakra couronne, avec la couleur violette, qui vient nous dire que voilà, on peut peut-être après avoir demandé des éclaircissements, être plus alerte de nos intuitions, ça va nous propulser vers le haut, vers le côté divin, le côté spirituel, pour avoir des messages. Et un voyage vous attend. Alors, on verra si c'est un voyage vraiment terre à terre, si vous allez peut-être pouvoir voyager, vous qui l'attendez depuis un moment. Est-ce que ça va être un voyage énergétique? Est-ce qu'il va arriver une nouvelle venue dans votre vie qui va vous faire voyager? Il y a quelque chose en tout cas autour du voyage qui se prépare pour vous.
quand vous ouvrirez la porte d'en haut. Ce qui vous permettra de chasser les ténèbres. C'est une carte qu'on a déjà eue aussi pour le tirage avec l'orange. Concentrez-vous sur la solution. Je l'avais dit, peut-être que certains d'entre vous ont vécu des choses assez difficiles ces derniers mois et que voilà, leur manière d'aborder le problème peut peut-être changer et maintenant on peut peut-être plus se diriger sur l'intuition. Voilà, moins analyser, moins chercher à comprendre, juste se laisser aller à l'intuition, se donner des moments où on se pose et on demande des éclaircissements et on laisse venir les réponses. Ce qui nous permettra, comme je vous l'ai dit, d'être plus dans le côté lumière et d'aller vers le haut, d'avoir des réponses du haut et donc de chasser ces ténèbres, ces problèmes et de changer notre manière surtout de chercher une solution. Ensuite, nous avons Entre les mondes, nouvelle direction. Alors, ce voyage dont on a parlé avant, qui va nous permettre de chasser les problèmes, ça va nous permettre de voyager entre les deux mondes. C'est un peu comme ça, pour moi, un état de plénitude. Hein. On voit un peu cette tortue qui est là, dans ses belles couleurs, et puis qui nage. Et puis... Donc, il y a une nouvelle direction. Il y a des nouvelles choses qui vont se passer pour vous. Il y a des projets en route, soit que vous connaissez depuis un moment et puis qui vont se mettre en place, soit nouveaux qui vont arriver d'ici à l'été, des nouvelles choses. Donc voilà, je vous invite simplement après à nager comme ça entre ces nouvelles choses qui se font, vous laisser aller, vous laisser guider, guider aussi par vous. Et puis la dernière, c'est guérisseur galactique, avancer avec un esprit ouvert. Pour moi, il y a peut-être des personnes entre vous qui sont un peu fermées, j'ai envie de dire d'esprit, mais c'est pas péjoratif, mais dans le sens que peut-être voilà, vous avez travaillé sur l'alignement, sur la confiance en vous, sur suivre votre intuition et comme ça, et puis des fois ça peut vous fermer par peur. Pour moi là, on voit quand même dans ces deux regards un peu des regards perçants, mais on voit quand même un peu de peur derrière. Donc peut-être que voilà, ces périodes de ténèbres dans lesquelles vous avez été, de difficultés, de choses qui vous sont arrivées. Je sens qu'il y a des personnes qui ont perdu un être cher. Et voilà, ces moments vraiment difficiles de la vie vous ont un peu refermé. Vous vous êtes dit, maintenant, voilà, on m'a dit d'être dans mes intuitions, d'avoir confiance en moi, alors je vais me refermer. L'idée, c'est que vous puissiez être dans vos intuitions, avoir confiance en vous, mais être dans l'ouverture. Pour moi, avancer avec un esprit ouvert, c'est comment dire, dans la sérénité. Voilà, ce serait plutôt ça. Chasser, peut-être, là, c'est chasser les ténèbres, c'est en lien aussi avec des peurs. Il y a encore pas mal de personnes qui ont de grosses peurs qui les empêchent d'aller dans ce voyage qui les attend vers la lumière pour pouvoir là entre les deux mondes naviguer puis être bien. Donc là on doit faire attention d'avancer avec un esprit ouvert et puis travailler sur les peurs mais d'une différente manière. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont fait un travail sur les peurs mais c'était peut-être pas encore la manière totalement libératrice qui pourrait arriver vers l'été avec des nouvelles solutions. Ok, alors on va juste tirer encore une carte conseil. Voilà, y a beaucoup de choses qui convergent sur l'été. Alors, voilà. Conseil pour mon été. On va dire ça. Voilà, je prends celle-ci. On a ancré votre lumière. Laissez briller votre âme. On l'a eu aussi avant dans le tirage de l'orange. C'est une très belle carte. Donc, le conseil pour votre été, c'est d'ancrer votre lumière. La lumière que vous avez... pendant longtemps travaillé à remettre en place. Laissez briller votre âme. Donc c'est la reconnexion à soi, la reconnexion à son âme, à l'essentiel, à la base, avec l'énergie. Voilà, pour moi ce serait faire tourner toutes les énergies à travers votre corps, donc prendre de la nature, prendre de la vie, prendre du cosmos, rentrer en soi,
travailler sur ses énergies, redonner. Enfin voilà, on disait esprit ouvert, mais il y a aussi ça. Je donne, je prends, je donne, je prends. Euh, je, je sens en fait vraiment ces énergies basiques. Pour moi, il y a encore un message. Je me permets de prendre encore l'oracle du chemin de l'amour inconditionnel qui est juste à côté pour voir. Il y a encore un petit message pour vous là. On va voir. Okay. Le signe. Ok. Alors, il va y avoir un signe. Ok. Alors, on n'attend pas là-dessus, mais on sait que là, on va avoir des signes, un signe, des signes dans ces prochains jours, semaines, d'ici à l'été, qui vont vraiment, en fait, Là, il y a un message encore derrière, et il y aura peut-être une nouvelle guidance qui va me venir avec la pomme. Pour moi, là, c'est pas complètement fini, mais on a besoin déjà d'intérioriser tout ça. Et puis, cette pomme, je vais la manger, ok? Donc, on va intérioriser tout ça. Peut-être vous aussi, manger une pomme. Et puis, on reviendra avec cette histoire de pomme et cette histoire de cygne, parce qu'il y a encore quelque chose. Mais maintenant, en tout cas, si on revient sur tout ce qu'on a dit, c'est se fier à notre intuition, demander des éclaircissements, donc créer l'espace, le temps pour avoir ces messages. Entre les deux mondes, on va se laisser naviguer. On a des nouvelles directions qui viennent. Ce sera plus dans la sérénité. Parce qu'on aura chassé les ténèbres. On se sera concentré sur la solution par rapport à nos peurs, notre manière d'appréhender les peurs. Ce qui nous ouvrira le code de lumière, ce voyage qui nous attend vers le haut, hein, vers le chakra spirituel. On avancera plus avec un esprit ouvert. Hein, on va chasser un peu ce regard comme ça, figé, un peu flippé, comme on a dit, en ancrant notre lumière. On va laisser briller notre âme. Donc, on va créer l'espace entre la nature et nous pour fructifier toutes ces belles énergies et ces belles lumières. Et bientôt, un signe pour nous. Et on mange la pomme. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai trouvé très rigolo de faire ce tirage avec le citron, la pomme et l'orange. Je reviendrai une prochaine fois aussi avec des tirages comme ça. Je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à m'écrire et puis à mettre un petit pouce bleu pour l'encouragement ou à suivre ma chaîne Guide Magie si ce n'est pas déjà le cas. Allez, bisous!